rencontre de la semaine dernière, il y a beaucoup été question d'hésitation, de manque d'automatisme et tout ça. À quel point le retour potentiel de gars comme Piet et Campbell, même si c'est des gars à qui on prête une vocation surtout défensive, là, peut aider dans le rétablissement de ces automatismes-là, puis la diminution des hésitations dans la construction, dans la relance et tout ça. Ouais, j'ai trouvé des, des manques techniques à des postes clés. Voilà. Mais bon, Sam et Georges, ils vont apporter un peu plus de maîtrise et dans la manipulation des temps de jeu pour accélérer, pour sécuriser. Donc ça va être primordial, ouais. Bientôt, bientôt. Bon, ça va. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez affronter d'ici demain Benteke, on le connaît, un très bon marqueur qualifié. Ça va être difficile de le contenir dans la surface. Comment vous allez faire? C'est quoi la solution pour empêcher que ces ballons-là se rendent vers lui dans la surface de réparation? Ben, on a pensé à une stratégie là, sans sortir de ce qu'on veut faire défensivement, mais on essaye. On va essayer de limiter un maximum les centres. Ça sera déjà une bonne partie de fait. Et puis, on sait que ça arrivera fatalement. C'est juste que tu veux limiter les avantages et les accès faciles à ces centres. Et puis, voilà, on a des défenseurs qui, on pense aussi, peuvent pouvoir gérer ces situations-là. Il faut juste ajouter la bonne communication. Avec Alex Antonacci. Salut. Salut. Alex, tu t'es remuté peut-être par erreur. Voilà, c'est ce que je suis là. Oui, on t'entend. Juste un petit retour sur la soirée de lundi à tête reposée. Est-ce que c'est un petit boost d'énergie nécessaire là, en plein cœur de cette séquence de 7 matchs sur la route? Si j'ai un petit boost d'énergie... Avec le lancement. Pour le groupe, parce que c'est un boost. Ah, ouais. Ah, bien sûr, non, mais c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. Moi, je l'avais dit l'année dernière, c'est pas parce qu'on a été dans un meilleur moment au niveau des résultats, mais bon, bah, encore pire cette année. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu, c'est unique. J'ai rarement vu ça et il y a qu'à Montréal. C'est super, les gars en avaient besoin et ça a fait beaucoup de bien, ouais, c'est clair. Maxime Truman. Salut Laurent, merci de prendre le temps. Salut Maxime. C'est quoi le vibe dans l'équipe en ce moment, autant dans le staff que chez les joueurs? Est-ce que tu ressens beaucoup de confiance? Est-ce qu'il commence à avoir une urgence de gagner et d'engranger des points? Ben, il y a deux sentiments. Il y a ce sentiment qu'on sait comment on travaille, on sait où on est performant. Après, il y a bien sûr, il y a la dynamique des résultats. Et puis, ça fait 3 matchs que, même si pour moi, collectivement, il y a des motifs de satisfaction, ça fait 3 matchs qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui passent à côté de leur match et ça pénalise l'équipe. Mais collectivement, on est beaucoup moins à Minnesota en handball, mais on est satisfait du travail fourni. On manque cruellement de justesse dans le dernier tiers, mais collectivement, sur le ballon, et hormis les approximations techniques et le projet de jeu défensif, on est très satisfait. On poursuit avec Jean-François Théotonu. Salut Laurent. Juste Salut. une petite précision avant ma question qui sera plus complète. Samuel Piet et George Campbell sont prêts à revenir au jeu? Ils reviennent bien. Ils sont de plus en plus impliqués impliqués dans les situations collectives. Bon, on a bon espoir on va voir après l'entraînement, là, mais on est proche. OK. Et tu en as parlé un peu, les centres avec Benteke et tout ça. On connaît la qualité du DC United dans les duels aériens. En fait, les stats montrent qu'ils sont dominants à ce niveau-là cette année encore. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé, les duels aériens spécifiquement cette semaine? Tu as parlé de pour les centres, est-ce que ça rentre là-dedans?
On a travaillé le box defending en général, que ce soit sur centre aérien ou centre normal. On sait la qualité aérienne de Benteke, mais pas que. C'est un joueur quand même assez complet, hormis sa puissance athlétique. Donc il y aura beaucoup à faire, mais il n'y a pas que lui. C'est une équipe beaucoup plus joueuse que l'année dernière et avec beaucoup de joueurs qui se projettent vers l'avant. Ça va être dynamique, mais on pense aussi qu'ils concèdent aussi dans l'autre sens. Donc voilà, il faut être prêt. Merci beaucoup, Laurent, de prendre le temps. Pas de problème, Javino. Laurent, est-ce que tu peux nous parler des joueurs blessés? Ça tarde, on dirait, dans le cas de Neil, Sinchuk et Vrioni. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 joueurs-là? Et est-ce qu'on peut envisager de pratiquer à l'extérieur dès la semaine prochaine à Montréal? Oui, pour l'instant, la vibe, c'est qu'on pourrait retourner sur les terrains du centre Nutrilé, à confirmer. Après, Vrioni, il s'intègre de plus en plus avec nous. Neil et Sinchuk, pas encore. Donc, on prend le temps avec eux et voilà. In English, Elias. Merci, Pat. Laurent. Hi. You mentioned team defending and especially in the box. How much of the early season struggles about that have been just new center backs learning to work together, and how much of it is a tactical thing that needs to be addressed and reworked? Yeah, of course, the new center backs, but also we modified a little bit the way we defend in general. I'm not sure everybody noticed, but it is true that even though we satisfy with a few aspects, there's clear like the second goal at Atlanta or the goal at Minnesota, or the action that lead to actual corner kick or throw-ins. This is the type of defending that we want to modify, or action that we want to modify. So, of course, there's the typical punctual moment, but that's the action that led to that we want to make sure we minimize, and more importantly at DC. On va prendre 2 dernières questions avant l'arrivée de Jonathan Sirois. Simon Servant. Oui, Laurent, c'est un petit peu un suivi peut-être de la question de Elias. Défensivement, je sais qu'en pré-saison ou en fait dans le camp d'entraînement, vous sembliez être satisfait collectivement de l'effort défensif, des choses qui s'en venaient du côté défensif. As-tu l'impression que ça a stagné un peu en ce moment, ou tu penses que ça se continue à se développer, justement, à progresser dans la bonne direction? Ouais, l'année dernière, on avait un manque de pression sur le porteur et un manque de lecture ou de l'irrégularité sur de la lecture dans les ballons dans le dos de notre défense. On était parmi les moins bonnes équipes de la Ligue. Cette année, on est la meilleure équipe de la Ligue sur les ballons défendus dans notre ligne arrière. Donc voilà, il y a des petites stats sur le modèle de jeu défensif qui nous laissent penser qu'on fait des choses intéressantes. Après, comme j'ai dit, les actions qui ont mené à ce que tu concèdes sur throw-in ou sur corner, c'est ça qu'on veut vraiment modifier. La dernière question pour toi, Laurent. Nicolas Landry. Oui, Laurent, ça fait 2 semaines qu'on dit beaucoup de bien d'Alex Gouboglo. La semaine dernière, tu as dit que c'était ton meilleur joueur à cette position-là présentement. Qu'est-ce que tu voudrais voir Marshall Ruddy améliorer présentement? Qu'est-ce qui manque dans son jeu qui lui permettrait de peut-être regagner son poste ou d'aller chercher des minutes présentement? Mais il y a pas que Marshall, il y a Tom Pierce, il y a Dante, il y a beaucoup de joueurs. Vous avez vu le match la semaine dernière. Ta capacité à générer des centres, ta capacité à créer des 1 contre 1 ou du jeu combiné. Voilà, c'est ce que tu attends, ou d'être trouvé dans la dos de la défense adverse. Parce que si tu joues avec des wingbacks dans un système à 5, c'est pour la particularité de trouver tes wingbacks dans le dos de la défense, surtout dans le dos d'une défense à 4.
Et si j'ai pas de ballon in behind, et j'ai pas de 1 contre 1, j'ai pas de centre, et j'ai pas de jeu combiné, ça. Si en plus je défends moyennement, ça fait beaucoup. Donc ce sont des jeunes joueurs, ils ont besoin d'aide, d'apprendre de la constance. Et voilà, donc on est là pour les aider, mais il faut aussi se responsabiliser. Le petit Alex, il faut lui laisser le temps, il ne faut pas lui en mettre trop sur les épaules, mais il a les intentions. Il a les intentions d'être trouvé dans la largeur, d'être trouvé dans la profondeur, de générer des centres. Donc déjà, ça positionne l'équipe dans une autre disposition qu'il ait du succès ou pas. Et puis, pour l'instant, il est impeccable défensivement et très dur à prendre de vitesse, donc qui continue. Merci de prendre le temps ce matin. On connaît la qualité du DC United dans les duels aériens avec Christian Benteke et tout. Et les stats montrent encore cette année qu'ils sont dominants à ce niveau-là. Quelle est ton implication dans la stratégie de jeu pour essayer de contrer cette facette de leur jeu qui est très très forte? Ouais, ben écoute, moi c'est sûr que je vais devoir être excellent au niveau aérien quand je vais faire mes sorties. Devoir être très agressif, mais juste très percutant. Je pense que ça va être ça le plus important pour moi. Puis en même temps, c'est très connecté même à la communication. Je pense que si j'ai toujours un œil, puis je suis capable de diriger mes défenseurs sur l'opposition dans la boîte, surtout Benteke. Je pense que pour eux, c'est leur plus grande menace. Je pense que si on peut neutraliser ça simplement par la communication puis le man marking, je pense que ça va nous faciliter beaucoup la vie. Salut Joe, merci de prendre le temps ce matin. Merci. Je suis curieux. K-Fish 0-3, 2 buts pour, 6 buts contre. Il y a quand même beaucoup de critiques sur le jeu de l'équipe, sur les réseaux sociaux. Des fois c'est justifié, des fois ça l'est pas du tout. Comment tu deals avec ça? Des fois ça vient des fans, ça vient des membres, ça vient des abonnés de saison. Comment on deal avec la pression, l'urgence de gagner puis les réseaux sociaux dans des temps comme présentement? Je pense que le plus important, c'est de sentir le vibe du groupe à l'interne. Moi, je pense que je suis plus autant sur les réseaux sociaux. Fait que, je vois pas trop ce qui se passe, ce qui se dit en ce moment. Tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, on s'est redressé à l'entraînement, on travaille plus fort. On a toujours confiance, puis on croit en nos moyens ici à l'interne, au sein de l'équipe, le talent qu'on a, puis la mentalité qu'on peut avoir. Puis après, c'est à nous de plus en démontrer pendant les matchs. Je pense que c'est aussi simple que ça. Puis la beauté dans le foot, c'est qu'on peut avoir perdu nos 3 derniers matchs, mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre nos 3 prochains. Tout est possible. Il faut y aller simplement un match à la fois. Puis c'est à nous d'avoir plus de résilience, puis bounce back demain. Bonjour Jonathan, j'ai posé un peu la question à Laurent. Pendant le camp d'entraînement, pendant la pré-saison, on semblait avoir de la progression du côté défensif. Tout le monde semblait satisfait de voir où l'équipe s'en allait du côté défensif. Après les 3 premiers matchs, il y a 6 buts, il y a encore des buts qui sont concédés sur des phases arrêtées. As-tu l'impression que ce projet-là a stagné ou y a-t-il quelque chose qui fait en sorte qu'il y a espoir peut-être, une progression quelconque qui s'en vient? Non, moi je pense pas que c'est quelque chose qui est stagné nécessairement. Je pense que c'est un objectif qu'on a encore tous de façon commune. Je pense que faut simplement être plus clair défensivement. Je pense qu'on a concédé quelques buts bêtes, surtout sur je dirais celui à Minnesota, puis même le premier dernier match, où c'est des buts très évitables dans le sens où si on clear le ballon dès la première action au lieu d'attendre la deuxième, troisième fois, si on a plus d'urgence, si on a plus de conviction dans nos tacles, dans les mouvements défensifs que l'on fait pour éloigner le ballon, je pense que c'est des situations qui sont complètement évitables. Puis après, je pense que la discussion est différente avec quelques buts de moins. Alex Santolacci. Salut Joe. En 3 matchs, on m'entend bien? Oui. Ok, good. En 3 matchs, tu as déjà vu quand même 6 défenseurs centraux devant toi. Je veux juste savoir quel défi supplémentaire ça peut impliquer pour toi. Je pense que c'est juste de l'ajustement à tous les matchs. Je pense que le plus grand défi, c'est que devant moi, c'était des défenseurs qui jouaient leur premier match de la saison. Donc à chaque fois, c'est essayer d'un peu de les mettre dans des bonnes conditions. Puis savoir la personnalité aussi de chacun. Je pense que c'est quelque chose que je répète souvent. La communication avec chaque défenseur doit être un peu différente, tout dépendamment de leur personnalité. Fait que c'est à moi de m'adapter un peu à chaque match, puis de mettre un peu certains gars en confiance quand c'est le besoin. English.
Hi. Laurent's made a big emphasis on playing out from the back, with varying degrees of success this season. But how important is that for you as a keeper and as maybe the initiator of that in certain situations to get better on the ball? It looked like you seemed a bit more comfortable against Vancouver under pressure, and how is that progression going for you? I think it's going pretty well. To be honest, I think the biggest thing right now for me is not to start doing too much. I think the second I start doing that, I'll kind of go away from what I am and what the club wants to do. Obviously, I think using the goalkeeper is very important for the coach and the club in general. I think I'm more comfortable in the system and the way we want to play. I think I've showed it a few times against Vancouver and especially against Atlanta too, the first game, where I can break lines with my passes and be more implicated. But at the same time, I think it's evaluating the risks and then sometimes just being more simple. And if I have to put it over the top a few times, because that's what the situation demands and that's what I need to do, and just not get stuck in between situations, because that's where sometimes I'll make mistakes and turn the ball over. So I think if I stay simple with that, I think I'll be fine. On a le temps pour une dernière question rapide avant le départ de l'autobus, Jean-François. Oui, parfait. Jonathan n'a pas été sélectionné avec le Canada pour le prochain rassemblement. Est-ce que tu vois ça comme une déception? Est-ce que tu vois ça comme une raison de donner un défense supplémentaire pour essayer de revenir dans l'équipe? Alors, il y a d'autres gardiens qui vont bien dans la ligue avec Crépeau et James Pantemis à Portland. Donc, la compétition est encore plus forte présentement avec l'équipe canadienne. Comment tu te sens dans cette situation? Ouais, évidemment déçu. C'est sûr que j'aurais aimé être appelé. Je pense comme tout le monde à chaque fois, l'équipe canadienne, c'est l'objectif ultime. Après, j'ai eu des belles discussions avec le coach et gardien aussi pour expliquer le tout. Puis, il m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs facteurs. Puis qu'au contraire, il trouvait que j'avais des belles performances, qu'il aimait ce qu'il voyait. Donc, c'est à moi de continuer là-dessus. Il y a des choses hors de mon contrôle. Donc, c'est à moi de simplement continuer à contrôler ce que je peux. Puis ça, c'est mes performances, ce que je fais en dehors puis sur le terrain. Donc, je vais continuer de faire ça. Merci beaucoup, Jonathan. On te salue. Merci. Merci.